Si vous avez plus de 60 ans, les 60 prochaines secondes pourraient déterminer si vous allez retrouver votre force, votre mémoire et votre indépendance, ou si vous allez les perdre progressivement. Si vous passez à côté des conseils que vous allez découvrir pour votre petit déjeuner, vous risquez de perdre une année de vitalité avant même l'heure du déjeuner. Indiquez votre pays dans les commentaires dès maintenant afin que nous puissions voir jusqu'où ce message vital sera diffusé, puis restez à l'écoute pour découvrir les 4 aliments qui peuvent effacer des décennies de dommages, ainsi que les 4 aliments sains, qui accélèrent secrètement le vieillissement. Commençons par le quatrième aliment malsain du petit déjeuner. Un choix courant le matin qui pourrait entraîner une inflammation et une perte musculaire quotidienne, souvent à votre insu. Un grand cercle rouge. Quatrième, les sachets de flocons d'avoine pour les repas rapides. Ils semblent inoffensifs. L'emballage affirme même qu'ils sont bons pour le cœur. Les sachets de flocons d'avoine instantanés ne sont pas une bonne option pour le petit déjeuner des personnes âgées. Pourquoi? Parce qu'ils sont très transformés. Cela signifie que les grains d'avoine ont été tellement transformés que votre corps les digère très rapidement, ce qui entraîne une augmentation du taux de sucre dans le sang en quelques minutes seulement. De nombreux sachets contiennent plus de 18 grammes de sucre par portion. Et beaucoup d'entre eux contiennent également de la maltodextrine, un glucide transformé qui augmente le taux d'insuline encore plus rapidement que le sucre ordinaire. Consommez ce produit dès le matin met votre corps en état d'alerte. Votre taux de sucre augmente, votre insuline augmente et après une heure ou deux, tout redescend. Vous vous sentez épuisé, instable et plus affamé que d'habitude. Les personnes âgées devraient éviter à tout prix ces fluctuations métaboliques. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les personnes âgées qui prenaient un petit déjeuner à indice glycémique élevé présentaient des niveaux d'inflammation 47% plus élevés dans les 6 heures qui suivaient. Les effets néfastes persistent même après avoir fini de manger. De plus, les pics de sucre réguliers le matin peuvent augmenter de 40% le risque de développer une résistance à l'insuline, en particulier chez les personnes âgées dont le métabolisme est plus lent. Cela peut conduire directement au prédiabète ou au diabète de type 2. La solution: si vous aimez les flocons d'avoine, préparez-les vous-même à partir d'avoine non transformée coupée à l'acier. Pas de sachet disponible. Faites-les tremper toute la nuit, cuisez-les lentement et évitez d'ajouter du sucre. L'objectif est de commencer votre journée calmement et progressivement plutôt que dans une précipitation qui vous laisse un sentiment de saturation. Et attendez de savoir pourquoi la prochaine boisson dite saine pourrait rivaliser avec une barre chocolatée. Troisièmement, les yaourts aromatisés. Ils nous sont vendus comme des produits sains. Ils prétendent apporter du calcium, des probiotiques et constituer un excellent moyen de commencer la journée. Les yaourts aromatisés peuvent être un piège métabolique courant pour les personnes âgées. En réalité, beaucoup contiennent plus de sucre qu'une barre chocolatée. Certaines marques proposent des portions individuelles contenant jusqu'à 22 grammes de sucre ajouté. Cela représente plus de 5 cuillères à café que vous consommez avant même d'avoir terminé votre petit déjeuner. Il ne s'agit pas seulement de sucre. Ces produits contiennent également des agents épaississants, des arômes artificiels, des édulcorants et des colorants. Tous ces ingrédients provoquent des inflammations et perturbent l'équilibre des bactéries intestinales. Ceci est particulièrement important pour les personnes âgées. Une étude publiée dans le Journal of Gerontology a révélé que les personnes qui consommaient des produits laitiers sucrés au petit déjeuner présentaient une augmentation de 34% des marqueurs inflammatoires tels que la CRP et l'IL-6 en seulement 2 heures. L'inflammation provoque des malaises, endommage les tissus, affaiblit le système immunitaire et accélère la perte musculaire et le déclin cognitif. Soyez vigilants, car même les produits allégés peuvent être trompeurs. Lorsque les matières grasses sont retirées, du sucre est généralement ajouté pour compenser le goût. Vous finissez par perdre les graisses saines, qui sont importantes pour l'absorption des nutriments et la stabilité de la glycémie. Ce sont 2 fonctions importantes pour vieillir en bonne santé. Si vous aimez le yaourt, le meilleur choix est le yaourt grec, naturel sans sucre ni arômes ajoutés. Pas les yaourts habituels à la vanille ou à la fraise, mais des yaourts nature. Ajoutez-y vos fruits préférés ou un peu de cannelle. Vous bénéficierez ainsi des protéines et des probiotiques sans les problèmes métaboliques que peuvent causer les yaourts aromatisés. Un petit changement peut faire une grande différence, surtout lorsqu'il s'agit de protéger votre énergie, votre mémoire et votre santé métabolique le matin. Mais ce n'est rien comparé à la surprise qui vous attend avec les céréales.
Deuxièmement, les céréales pour le petit déjeuner, y compris les options saines. Il s'agit de l'une des plus grandes arnaques jamais commises à l'encontre des personnes âgées. De nombreuses céréales pour le petit déjeuner sont hautement transformées, riches en sucre et pauvres en nutriments, y compris celles qui se disent multigraines, au son ou riches en fibres. Elles semblent saines à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est une autre histoire. Les céréales raffinées contenues dans ces céréales y sont digérées rapidement et se transforment presque immédiatement en sucre. Lorsqu'elles contiennent des vitamines artificielles, du sucre et des additifs, elles augmentent le taux de sucre dans le sang sans apporter de réels nutriments. Selon le British Medical Journal, la consommation fréquente de céréales transformées est associée à une augmentation de 21% du risque de développer un diabète de type 2. Une étude de la Nurses Health Study a montré que les personnes qui consommaient des céréales au petit déjeuner avaient 36% plus de risque de prendre du poids au niveau de l'abdomen après 60 ans. Il ne s'agit pas seulement d'une question de poids. La graisse abdominale produit des substances qui provoquent des inflammations, endommagent les muscles et augmentent le risque d'accident vasculaire cérébral. Lorsque vous vous servez un bol de céréales, vous commencez votre journée avec un mélange de substances qui peuvent ralentir votre métabolisme, augmenter l'inflammation et entraîner des problèmes de santé chronique. Même les céréales sans sucre ajouté peuvent contenir de l'extrait de malt ou du concentré de jus de fruits, qui peuvent avoir des effets négatifs similaires. De nombreuses personnes âgées portant un dentier ou souffrant de problèmes bucco-dentaires les choisissent souvent parce qu'elles sont molles. Cependant, cette commodité rapide peut avoir des effets durables. Il existe de meilleurs choix qui aident à équilibrer la glycémie, à réduire l'inflammation et à maintenir la force musculaire, même si vous voulez quelque chose de rapide et facile. Les céréales n'en font pas partie. Loin de là, cette routine matinale est assez risquée pour les personnes âgées. Et pourtant, le petit déjeuner préféré le plus innocent est encore à venir. Un grand cercle rouge. Une erreur courante que de nombreuses personnes âgées continuent de commettre au petit déjeuner est de manger du pain blanc avec de la confiture ou de la margarine. Cela peut sembler innocent. C'est un choix classique, rapide et abordable, mais ce mélange de pain blanc avec de la confiture ou de la margarine peut nuire gravement à vos muscles, votre cerveau et votre métabolisme. Tout ce qui est consommé avant 9 heures du matin. Le pain blanc est principalement composé d'amidon, les fibres, les minéraux et tout ce qui ralentit la digestion ont été éliminés. Votre glycémie augmente rapidement comme après avoir bu une canette de soda sucré peu après avoir mangé. Si vous ajoutez de la margarine, vous consommez des graisses transformées comme l'huile de canola ou de soja qui peuvent entraîner une inflammation et un stress oxydatif. Si vous ajoutez de la confiture, vous ne faites que consommer du sucre sur un morceau de graisse transformée. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les personnes âgées qui consommaient souvent du pain raffiné contenant des graisses de trans avaient à 48% plus de risque de souffrir d'un déclin cognitif sur 5 ans, et ce n'est pas tout. Une étude publiée dans l'European Journal of Endocrinology a révélé que ce type de petit déjeuner entraînait des variations de la glycémie qui réduisaient la sensibilité à l'insuline de 34% chez les personnes de plus de 60 ans. Lorsque l'insuline ne fonctionne pas correctement, vous perdez de l'énergie, votre système immunitaire s'affaiblit, vos muscles fondent et, avec le temps, les parois de vos vaisseaux sanguins peuvent s'endommager. Votre corps peut le ressentir même si vous ne le remarquez pas immédiatement. L'effet est faible mais significatif. Pour conserver votre mobilité et votre indépendance, vous devriez supprimer complètement ce type de petit déjeuner de votre alimentation. Soyez prudent, car le pain complet ne convient pas à tout le monde. Si vous avez des problèmes de sucre ou si vous êtes sensible au gluten, il peut être nocif. Le pain blanc avec de la margarine et de la confiture est un petit déjeuner nocif pour les personnes âgées, mais il est encore servi quotidiennement dans les foyers et les maisons de retraite. Maintenant, inversons les rôles et révélons les aliments curatifs dont votre corps a besoin. Changeons maintenant d'approche. Discutons des 4 aliments que les personnes âgées devraient inclure dans leur alimentation quotidienne au petit déjeuner. En plus d'être sains, des études ont montré qu'ils réduisent l'inflammation, boostent l'énergie, protègent les muscles et améliorent les capacités cérébrales. Commençons par le numéro 4, et vous serez peut-être surpris de découvrir ce dont votre corps a besoin chaque matin sans que vous vous en rendiez compte. Le pudding aux graines de chia est le numéro 4.
Si vous avez plus de 60 ans, vous serez peut-être surpris d'apprendre que c'est l'un des aliments les plus faciles et les plus efficaces à inclure dans votre routine matinale. Les graines de chia sont peut-être petites, mais elles regorgent de nutriments. Lorsqu'elles sont laissées dans de l'eau ou du lait végétal pendant la nuit, elles se transforment en un pudding gélatineux qui donne une énergie durable et soutient les cellules en profondeur. L'important, ce sont leurs fibres et leurs acides gras oméga 3. 2 cuillères à soupe seulement vous apportent 10 grammes de fibres et 4 grammes d'oméga 3 qui aident à réduire l'inflammation. C'est important pour les personnes âgées. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition Health and Health a révélé qu'une consommation plus élevée de fibres solubles améliorait la sensibilité à l'insuline de 39%, tandis qu'une consommation régulière d'oméga 3 réduisait le risque de perte musculaire de 30%. Les graines de chia ralentissent également la digestion, ce qui aide à faire monter lentement le taux de sucre dans le sang et à le maintenir stable pendant des heures. Pas de confusion, ni de coups de barre, juste une énergie et une concentration constante. Mais ce n'est pas tout. Leur texture gélatineuse favorise les bactéries bénéfiques présentes dans l'intestin, ce qui est important pour renforcer l'immunité et l'absorption des nutriments à mesure que nous vieillissons. Comment les préparer ? Faites tremper 2 cuillères à soupe de graines de chia dans un demi-verre de lait d'amande ou de coco pendant la nuit. Le matin, ajoutez un peu de cannelle ou quelques baies. Pas de cuisson, pas de mastication, pas de pic de glycémie. Cet aliment soutient vos muscles, vos articulations et votre cerveau tout en étant facile à digérer. Il est parfait pour tous ceux qui recherchent force et légèreté dès la première bouchée de la journée. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous, aimez et activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. La suite est consacrée à un légume racine oublié qui peut littéralement faire circuler votre sang. Troisièmement, les betteraves ou les smoothies à la betterave. Les betteraves ne sont pas couramment consommées au petit déjeuner, mais elles peuvent considérablement améliorer la circulation sanguine, les performances musculaires et les fonctions cérébrales chez les personnes âgées. Les betteraves, elles sont riches en nitrates naturels. Votre corps les transforme en oxyde nitrique qui aide à dilater les vaisseaux sanguins et à stimuler la circulation sanguine. C'est important à mesure que nous vieillissons. Avec le temps, le flux sanguin diminue, ce qui ralentit l'apport en oxygène, en minéraux et en hormones dans l'organisme. Les muscles mettent de plus de temps à récupérer. Le cerveau reçoit moins d'énergie et vous vous sentez faible, fatigué et épuisé. Cependant, les betteraves peuvent changer de la donne. Une étude publiée dans le Journal of Gerontology a révélé que les personnes âgées et qui buvaient du jus de betterave chaque matin amélioraient leur vitesse de marche de 19% et leur oxygénation musculaire de 21% pendant l'exercice. Une étude de l'université de Wake Forest a révélé que la consommation de betterave au petit déjeuner améliorait les fonctions cérébrales en seulement 4 jours, en particulier dans le lobe frontal, qui joue un rôle important dans la mémoire et la prise de décision. Il ne s'agit pas seulement d'une théorie, mais d'un changement réel et mesurable, et il n'est pas nécessaire de les consommer crus. Un smoothie préparé avec une demi-tasse de betterave cuite, de l'eau et quelques gouttes de citron est un excellent moyen de faire le plein de nitrates. Consommez-le 30 à 60 minutes avant de faire de l'exercice et vous sentirez une augmentation de votre énergie et de votre endurance. Ajoutez des fruits, comme des bananes, ou des baies pour rehausser le goût tout en conservant tous les bienfaits. En commençant par le petit déjeuner, ce petit changement peut vous aider à mieux réfléchir, à bouger plus facilement et à protéger vos muscles. Et si la circulation n'est pas votre seule préoccupation, attendez de voir ce qu'un simple œuf peut faire. Deuxièmement, les œufs élevés en plein air. Pendant des années, les œufs ont fait l'objet de critiques injustes, mais des études récentes montrent le contraire, en particulier pour les personnes âgées. Les œufs élevés en plein air constituent un petit déjeuner très nutritif et satisfaisant. Ils contiennent des graisses saines, de bonnes protéines et un mélange de vitamines. La choline, le sélénium, la vitamine B12 et la vitamine D sont importants pour la mémoire, le métabolisme et la santé musculaire à mesure que nous vieillissons. Un gros œuf contient environ 6 grammes de protéines assimilables par l'organisme, ce qui devient important après 60 ans. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les personnes âgées qui consommaient au moins 25 grammes de protéines au petit déjeuner conservaient 45% de masse musculaire en plus par rapport à celles qui ne consommaient que des glucides. Mais il n'y a pas que les protéines.
Les œufs contiennent de la choline, qui aide à protéger les neurones et ralentit le déclin cérébral lié à l'âge. Les œufs fournissent des nutriments importants, mais beaucoup de personnes âgées en manquent. Lorsqu'ils proviennent de poules élevées en plein air, la différence est encore plus grande. Les œufs de poules élevées en plein air ont une teneur plus élevée en vitamine D et en oméga 3 que les œufs conventionnels, car les poules ont une alimentation naturelle et ont accès à l'extérieur. Cela a un impact considérable sur la santé des os et le niveau d'inflammation. La façon dont vous les cuisinez est également importante. Ne les faites pas frire dans des huiles végétales malsaines telles que l'huile de colza ou de tournesol. Essayez de les pocher dans de l'eau ou de les cuire lentement dans du beurre de vache nourri à l'herbe ou de l'huile d'olive extra vierge. Les œufs à la coque, brouillés ou pochés sont d'excellents choix, faciles à digérer et qui aident à conserver les nutriments. De plus, les œufs sont sûrs, rassasiants et faciles à manger, parfaits pour ceux qui ont des difficultés à mâcher ou à avaler. Cet aliment complet et polyvalent convient à tous ceux qui souhaitent rester en forme, protéger leur mémoire et vieillir en bonne santé. Les œufs ne sont pas seulement excellents au petit déjeuner, ils peuvent également contribuer à une bonne santé à long terme. Mais le meilleur stimulant pour le cerveau et les muscles se trouve en première place. Tout d'abord, les personnes âgées devraient donc manger des myrtilles sauvages tous les matins, car c'est l'aliment le plus important pour elles. Nous ne parlons pas ici des grosses myrtilles aqueuses vendues en barquettes en plastique. Nous parlons ici des petites baies sauvages, foncées. Ces baies sont riches en antioxydants puissants et en composés bénéfiques pour le cerveau. Elles sont bien plus que de simples fruits sucrés. Elles favorisent le métabolisme, la mémoire et les muscles. Les myrtilles sauvages contiennent beaucoup d'anthocyanes, des composés phytochimiques. Des études montrent que ceux-ci peuvent inverser le stress oxydatif, réduire l'inflammation et aider à réparer les tissus cérébraux vieillissants. Des recherches montrent que les personnes âgées qui consomment une tasse de myrtilles sauvages chaque matin constatent une nette amélioration de leur mémoire et de leur concentration après seulement 90 jours. Mais ce n'est pas tout. Une étude publiée dans Nutrient a révélé que les personnes âgées qui ajoutaient à des myrtilles sauvages à leur repas quotidien voyaient leurs marqueurs inflammatoires diminuer de 52%, ce que confirment d'autres recherches publiées dans l'American Journal of Clinical Nutrition. Une découverte remarquable, mais il ne s'agit pas seulement d'antioxydants. Ces baies améliorent la circulation sanguine vers les muscles et le cerveau, ce qui se traduit par une augmentation de l'énergie, une meilleure coordination et une récupération plus rapide après l'exercice. Résultat, une plus grande indépendance, une amélioration des fonctions cognitives et une réduction des chutes dans la vie quotidienne. Utilisez des myrtilles sauvages fraîches ou congelées, et non les grosses baies cultivées commercialement. Les myrtilles sauvages sont plus petites et plus foncées, et elles contiennent beaucoup plus de composés actifs. Ajoutez-les à du yaourt grec nature, à un pudding au chia ou mixez-les dans un smoothie. Leur effet sur votre corps va bien au-delà de leur saveur et elles n'augmentent pas le taux de sucre dans le sang. Elles nourrissent le cerveau, développent les muscles et protègent les cellules. Cette année, apportez un changement simple à votre petit déjeuner. Ajoutez une portion de myrtilles sauvages chaque matin. Il n'y a rien de plus efficace ni de plus puissant. Mais ces bienfaits ne dureront que si vous mettez en pratique la leçon d'aujourd'hui. Continuez donc votre lecture pour découvrir exactement comment la vérité est enfin révélée. Le petit déjeuner peut soit vous aider à construire un corps solide, soit l'affaiblir progressivement. Les effets sont immédiatement visibles chez les personnes âgées. Les céréales transformées, les yaourts sucrés, les flocons d'avoine instantanés et le pain blanc avec de la margarine peuvent augmenter votre glycémie. Ils provoquent également des inflammations, affaiblissent vos muscles, entraînent des douleurs articulaires et vous privent progressivement de votre liberté et de votre force. Vous pouvez éviter cela. Des petits déjeuners composés de pudding au chia, de smoothies à la betterave, d'œufs élevés en plein air et de myrtilles sauvages peuvent vous aider à réparer les dommages, à renforcer votre corps et à fournir les nutriments nécessaires pour rester fort, stable et agile à 70, 80 ans et au-delà. Il ne s'agit pas d'une mode, mais de solutions scientifiquement prouvées. Cette vidéo présente des études menées auprès de personnes âgées réelles, montrant des résultats authentiques et des changements concrets. Il ne s'agit pas d'un essai ou d'une supposition, mais d'une alimentation qui poursuit un objectif clair. C'est à vous de jouer.
Quel aliment allez-vous remplacer cette semaine? Partagez votre avis dans les commentaires. Nous lisons chacun d'entre eux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker afin que d'autres personnes âgées puissent trouver ces informations importantes et abonnez-vous pour rester informé des prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque semaine de nouvelles vidéos qui vous aideront à rester en forme plus longtemps. Vos matins sont plus importants que vous ne le pensez. Lorsque vous faites les bons choix dès le début de la journée, votre corps vous en remercie tout au long de la journée. Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons connaître votre avis.